Oui, ça, alhamdoulilah, je m'excuse, hein, je suis un peu malade. Il n'y a pas de souci, Habibti, si tu peux parler un peu plus fort, parce que là, on a l'impression de te kidnapper. Foula Haïti, tu vas me dire merci Zen. Merci. Tu m'entends mieux comme ça? Oui, on t'entend mieux. Dis-moi. Ok, alhamdoulilah. Alors, je t'avais déjà appelé il y a des mois de ça, mais là, je te rappelle que c'est pour autre chose. En fait, besoin de conseils et d'être consolidée dans le choix que je suis en train de faire. Dis-moi. Je me suis mariée dans l'année 2024. Brocalique. Pour des faits de violence conjugale, verbale, psychologique, physique. Ça, je m'étais mariée et ça avait commencé même pas 2-3 semaines après. J'ai tenu 3 mois. C'est déjà énorme. J'aurais dû partir avant. C'était quelqu'un psychologiquement pas stable. Il avait fait une genre de TS, tu sais, pour me retenir. C'était quelqu'un qui avait des armes. J'ai découvert ça un jour en faisant le ménage. Quelqu'un qui il voulait absolument des enfants avec moi. Moi, au début, je voulais pas. Parce que et tout, faut savoir qu'on n'avait pas le même âge. Il était un peu plus âgé que moi. Et du coup, après, au vu de son comportement, moi, tout naturellement, je n'ai pas voulu d'enfant. C'est quelqu'un qui, par exemple, cachait mes pilules, tu vois, tout ça. Bon, et après ça, je suis retournée et je suis tombée enceinte. Donc, c'est une grossesse non désirée. J'ai pas décidé d'avorter parce que c'est haram, tout simplement. Mais à ce niveau-là, ça devient compliqué parce que, en fait, là, je suis en procédure de divorce. Hein. Le jour où je suis partie, où ma famille sont venus me chercher, le lendemain, j'avais déjà déposé plainte. J'avais déjà pris mon avocate et tout. C'est toujours en cours actuellement. C'est très, très long. Et je sais que lui, là, pendant toute ma grossesse, il n'a pas arrêté de me harceler. Il y a juste depuis 2 mois, j'ai plus de son, plus d'image, ça va. Mais il a très bien fait comprendre aux gens de ma famille ou à moi qu'il ne lâcherait pas le ham avec ça. Donc, je ne sais pas quoi faire par rapport à l'enfant. Moi, j'aimerais bien destituer tous ses droits parentaux. Tu peux pas. Ah oui. Vous pensez que c'est très très simple de destituer quelqu'un, genre de le faire déchoir de ses droits parentaux? Ça va pas ou quoi? Tu qui toi? Même avec tous les antécédents qu'il a et tout. Même, c'est avec toi qu'il les a, pas avec l'enfant. En tout cas, j'ai essayé de voir avec mon avocate, elle m'avait dit d'office, j'avais le droit de garde exclusif. Peut-être droit de garde exclusif, mais même le droit de garde exclusif, s'il a un taf, etc. et tout, et qui peut... Non, les gars, moi je vous le dis, on est en France. On est en France. Isma, tu me dis si, on peut. Non. Après, Rani, elle va savoir que quand je me suis mariée, je suis partie à plus de 3 heures de là où j'habitais de base de ma ville natale. Il n'y a pas de souci, tu enverras ton enfant par le train, où il viendra le chercher, où il y aura un système d'accompagnement, mais il peut demander lui aussi droit de visite, etc. Lui m'a dit, pas lui, pardon, mon avocate m'a dit qu'il pouvait avoir des droits de visite encadrés avec assistante sociale dans un lieu neutre. Que ce ne soit pas possible, ce qu'elle est en train de te dire. Si jamais le gars, toi, ça a été avéré, les faits de violence, tu as des certificats, oui, tu as la totale? Certificat à l'hôpital, psychologiquement aussi, parce que ça D'accord, donc ça ne vaut qu'un temps, le certificat d'éloignement. Ouais. Etc. Enfin, l'ordonnance d'éloignement, etc., ça ne vaut qu'un temps. Parce que vous pensez que c'est à vie, c'est pas ad vitam aeternam. C'est possible, mais c'est pas sûr. C'est pas ad vitam aeternam. C'est suivant le juge. Donc, si le juge décide que non, l'avocat, il peut te dire oui, il n'y a pas de souci. Mais si le juge décide que non, si le juge décide qu'il n'y a pas de danger pour l'enfant, et que de toute façon, il n'y a pas de contact entre la mère et le père, il se peut qu'ils disent non. Il se peut qu'ils disent, écoutez, au début, il n'y a pas de souci. Et à partir de quel moment il pourrait décider? À partir du moment où le bébé, où tu ne l'allaites plus. Là, il est trop petit, c'est un nourrisson, il peut pas être séparé de sa mère, tu vois, donc il peut pas venir te le prendre. Là, pour l'instant, il est encore dans mon ventre. Donc, oui, mais Inch'Allah, mais celui-là, ce sera pas possible, là, il va pas pouvoir te le prendre. Ah, parce qu'en fait, lui, son but, c'était de un peu me l'arracher. Oui, dis-le oui, Inch'Allah. Dis bien sûr, dis oui, arrache-le, pas de problème. Après, c'est quelqu'un de violent, genre, moi, ce qui m'a fait partir, c'était au début de la grossesse. Je pensais faire une fausse couche car je perdais du sang, mais c'était un autre problème.
Et à partir de ce moment-là, il disait que c'était de ma faute, j'avais tout fait. Vous êtes de la même origine? Non, du tout. Tu es de quelle origine? Il est de quelle origine? Moi, lui, il est marocain, moi, je suis algérienne. Et puis, bien évidemment, vous n'avez pas fait reconnaître votre mariage au Maroc. Il voulait, mais je l'ai jamais fait parce que par manque de temps et surtout d'argent, déjà que c'était compliqué. Mais pourquoi par manque d'argent? Il n'y a pas d'argent à déposer, qu'est-ce que tu racontes? Bon, non, il voulait faire une fête et tout là-bas. Il n'y a pas de souci, mais une retranscription au consulat. Ah non, ça n'a pas été fait. D'accord. Là maintenant, il part avec ton bébé au Maroc. Bah, c'est pour ça que je voulais déchoir de ses droits parentaux. Tu ne peux pas le déchoir de ses droits parentaux. Par contre, tu peux faire une interdiction de sortie de territoire, mais oui, ce sera pour toi et lui. Tu ne pourras pas quitter le territoire sans son accord et inversement. Mais ça, il faut qu'il reconnaisse l'enfant, du coup. Mais il le reconnaîtra et il n'a pas besoin de toi pour le reconnaître. Ça, je sais, il peut faire une reconnaissance anticipée et tout, je sais bien. Voilà. Donc, moi, je te le dis. Quand bien même les visites médiatisées, elles ne sont pas éternelles, les visites médiatisées. On est d'accord. Va venir un moment. Les filles, les avocates, on est d'accord qu'elles ne sont pas éternelles, les visites médiatisées. Quand le juge statuera qu'il n'y a pas de danger pour l'enfant qui s'est tenu à carreau, vous pensez sincèrement que ce sera ad vitam aeternam? Non, mais ça, je sais bien. Je suis pas... Mais le problème, c'est parce que pour le peu que je suis restée avec, j'ai vu de quoi il était capable du pire comme du meilleur. Et pour me faire... Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, Habiba Diali, excuse-moi. Non, vas-y. Washington, il cache tes pilules et je vais coucher avec lui? Non. Il me l'a rendu, il m'a dit j'étais énervée, je voulais la jeter, mais je te la rends quand même. J'avais pas aimé cette phase-là, donc moi, après ça, j'ai pris mes précautions fois famille, mais pourtant au niveau sexuel, c'était pas plus que ça, mais pour le peu, c'était oui, tu le fais pas, tu remplis pas tes devoirs, je sais pas quoi. J'ai essayé même ça à ce niveau-là de rien faire. Je te dis la vérité, après t'es dégoûté quand on te frappe, on t'insulte, t'as pas forcément envie de faire. Moi, t'as vu, comme je te dis, ne te focalise pas sur le fait de le destituer, le déchoir, etc. et tous ses droits parentaux, ne te focalise pas sur ça. Déjà là, il faut qu'on ait ensemble de combien de mois? Je suis rentrée dans mon 7e mois, ça veut dire 6 mois et quelques. Bah écoute, khair, Inch'Allah. Ce qu'aujourd'hui je te conseille, c'est de bien faire les choses et malgré ça, faire une interdiction de sortie de territoire. D'accord. Et moi, j'avais... quand j'avais et c'est valable pour toi aussi. Hein. Oui, ça, oui, je me doute. Quand j'avais accouché, je comptais pas lui dire le jour où j'accouche parce que je voulais pas de stress supplémentaire ou qu'il vienne et qu'il se prenne, il serait capable. J'en ai parlé avec mon avocate, elle m'a dit que je n'avais aucune interdiction de le... Obligation. En gros, si j'avais... Oui, voilà, merci, d'obligation de le prévenir de tel ou tel jour où je donnerais naissance. Toi, est-ce que toi, tu l'aurais prévenu ou pas du tout? Moi, ma chérie, de toute façon, si ça avait été un bon mari, il serait avec moi dans la salle d'accouchement. Donc, ouais, déjà, pour commencer. Déjà. Et je te le dis, hein, Habiba, de base, hein. De base, Hdek. Tu savais, tu ne voulais pas, mais t'es resté quand même. Donc là, pour le coup, le risque, et en plus de ça, vous n'avez même pas fait les choses bien. Comme je t'ai dit, tu aurais pu te protéger au Maroc et tu aurais pu te protéger en Algérie, mais tu n'as pas fait les choses. Oui, je me suis ni mariée ni dans l'un ni dans l'autre. Je me suis mariée que civilement en France. Voilà. Les gens, quand vous me dites ne le préviens pas, pour moi, il est important que cet enfant ait un père. En tout cas, reconnu par le père parce qu'il a été conçu dans le halal. Donc pourquoi aujourd'hui, ne pas vouloir mettre le père sous prétexte que je sais pas quoi, X ou Y raison. Vous êtes conscient que votre enfant, il y aura écrit Eb Mejhoul, ça veut dire pas de père, sur ses papiers au bled et sur ses papiers de chien. Elle a pas de padré. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Ça y est, foutu pour foutu, c'est un enfant avec lui. De toute façon, t'es foutu, ma soeur. C'est son père, que tu le veuilles ou non. Tu veux prendre des noobs pour ça aussi? Comment? J'ai dit, tu veux prendre des deux noobs pour ça?
Tu veux l'empêcher de reconnaître l'enfant? Moi, je te dis pas. On peut pas de toute façon en France d'empêcher. S'il veut, il peut. C'est pas ça le problème. Oui, mais s'il veut, il peut. Mais si c'est pas que l'enfant est né, qu'il ne peut pas la reconnaître. Mais il peut faire une reconnaissance anticipée. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Si toi, bah, tu iras dire ça à Rabbi alors. Puisque tu ne lui as pas permis et il ne sait pas. D'accord? Vous réglerez ça. Cet enfant est conçu dans le halal. Pourquoi faire du haram? Yallah, cet enfant est conçu dans le halal. Oui, je l'entends. Donc pourquoi faire du haram? Il n'y a pas de... Mais s'il est violent, elle le savait le jour où la première fois il l'a giflé. Faut arrêter le délire. Là, elle, moi je suis ok qu'elle l'appelle pas pour accoucher, elle a besoin d'accoucher en mode tranquille. Il n'y a pas de... Il est dangereux, c'est le daron. Fin. Bah, je le préviendrai, mais par un tiers de ma famille. Non, mais tu le préviens, là, tu le préviens pas, tu vois, voilà. Mais tu peux pas l'empêcher de reconnaître l'enfant. Moi, tu vois, je te dirais, vous savez pas si c'est un père ou pas. C'est un mauvais mari. On sait pas si c'est un bon père ou pas. Ça, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre gorge dessus. Vous savez pas si c'est un bon père ou non. C'est un mauvais mari, c'est un clochard. C'est tout. Ça, c'est vrai. Tant que cet enfant n'est pas né, on ne sait pas si c'est un bon père. Parce que tu as combien de clochards qui sont devenus des bons pères, des pères exemplaires? C'est pas parce que vous avez fait un mauvais choix et que ça a été de la merde que vous devez sacrifier votre enfant. Toi, tu n'es plus avec, super. C'est très bien, ma chérie. C'est très bien. Tu t'es sauvée, alhamdoulilah. Maintenant, si jamais il veut reconnaître cet enfant, etc., ne l'empêche pas. Non, de toute façon, je ne peux pas l'empêcher à l'enfant. Voilà. Par contre, on se protège lorsqu'il s'agit quitter le territoire. Hein? Faire attention, moi je conseille au maximum et renouveler et être en alerte sur les documents et les ordonnances et tout ça, etc. tout le temps pour pouvoir à ce métaux déclarer l'enfant si jamais il y a le moindre truc. Je veux que ce soit des rendez-vous encadrés, etc. Patin couffin. Ah oui, ça c'est prévu. Voilà. Mais il faut être assidu sur les papiers et tout, parce qu'il se peut que demain il est rangé, il ne fasse plus de conneries pendant 2 ans. Le juge, il te dit, moi je ne vois aucun inconvénient à ce que monsieur puisse prendre l'enfant chez lui. Ouais, ça j'avais éventuellement pensé à cette solution aussi, bien sûr, je sais. Voilà. Tu vois? Donc, il peut dire ça. Il peut te dire, ah mais moi, écoutez, voilà, tout se passe bien depuis 2 ans, il s'est rangé, écoutez, monsieur a un travail, tout se passe nickel, il regrette son acte, alors que ça se trouve, il joue un rôle, hein. Il regrette son acte, tout va bien, donc pour le coup... Et est-ce que toi, t'aurais mis ton nom de jeune fille aussi, au cas où ou pas? Je pense aussi à lui donner mon nom. Et même si tu lui donnes ton nom, ça change quoi? Je sais pas, je me suis dit, je voulais reconnaître l'enfant aussi. Mais si c'est ton enfant, il sort de ton ventre, forcément il y a une reconnaissance automatique, ma chérie. Oui, mais je veux dire, moi par exemple, j'ai juste le nom de mon père, pas le nom de ma maman. Je me suis dit, si je mets les 2 sur les papiers, je sais pas si je pouvais aussi... Mais pourquoi faire? Au cas où il veut pas reconnaître, on ne sait jamais, je sais pas. Mais il reconnaît ou reconnaît pas, il est d'office ton nom. Là, vous êtes divorcés ou pas encore? Non, pas du tout, c'est en procédure depuis... Donc si tu accouches, ma chérie, en étant mariée, cet enfant-là portera le nom de monsieur, automatiquement. Même s'il veut, il déclare pas du coup. Bah normalement, de ce que je sais, Allahu Alam. Ouais, je sais pas, c'est pour ça que je te demandais. Arrêtez-moi peut-être que si je raconte de la merde, dites-moi. Mais normalement, étant mariée, c'est automatique. Allahu Alam. Ouais, j'avais peur du... D'accord, donc une majorité de oui. Ok. Donc après, tu peux mettre un double nom, mais il n'y a aucune protection. C'est pas parce que tu as mis ton nom que ça halalise la situation. Là, pour le coup, moi, je pense que tu devrais te concentrer sur ton accouchement, te concentrer sur ce que tu vas faire et sur ce qui va se passer pour toi. Et fin de l'histoire. Tu vois, tu t'occupes de toi, tu t'occupes de ton accouchement. Et puisque tu as une avocate et ta famille derrière, laisse-les faire.
Donc voilà. Ça marche. Et moi, toi, c'est ce que tu aurais fait avec un mari avec des antécédents comme ça et tout. Enfin, j'ai quand même peur de ce qu'il pourrait faire. C'est pour ça que je... Ma chérie, le chien qui aboie ne mord jamais. Pour la simple et bonne raison qu'il ne fait que te faire peur et toi, tu es là, tu cèdes à la peur. Dans tous les cas, qu'est-ce qui peut te faire de pire que ce que tu as déjà vécu? M'enlever l'enfant. Dans le pire des cas, hein, si on parle de... Là, je te parle pas d'enfant, je te parle de toi. Qu'est-ce qui peut te faire de pire? L'enfant, il n'est pas encore là. Donc, khir, incha'Allah, qu'Allah te facilite, mais ne parle pas de cet enfant, il n'est pas encore né. Donc, du coup, s'il voulait lui faire quelque chose, il l'aurait fait. Ce genre de trou du cœur, ce genre de clochard, comme il est, ça vient que crier, menacer et foutre des gifles. C'est tout ce que ça fait. C'est tout. Et comme elle est là, en mode mkhloua, dès qu'il lève la main, elle est en mode non, s'il te plaît, au secours, drab. Dans tous les cas, tu me lèves le habs. drab, Allah yarham lak l'walidin, hal'ar, tape-moi. Tu vas voir, نهار اللي غتخرجي في مو عينيك, tu vas voir. C'est fini l'époque où normal, ça y est, tu disais tais-toi et tu disais d'accord, oui maître, oui, je me tais maître. Il élève la voix. 911. نيشان عيط لهم البوليس يجيو يهزو حبيب بيس ياكل عدي الديس. On est où? T'as pas ou quoi? Moi tu viens, tu me fais زعما غتجي غتخلعني. Et je le vois dans la rue نعيط لهم البوليس. Il m'appelle au téléphone, je le fais sonner alors que normalement il doit pas m'appeler le police. Normal. Et c'est pas, oui, je dépose une main courante, une plainte. Non, oui, j'ai déposé plainte et il y a aussi une injection d'éloignement en cours. Une ordonnance? Oui. C'est tout. Donc, parle comme une femme. Je vais parler comme Hannak, Anna. C'est le tqaoud. Et parle comme une femme. Parle comme un homme. C'est parce que justement, il n'y a plus d'hommes. C'est pour ça qu'on parle comme des hommes. Hamar l'akhor. J'ai drobni, Anna. Alors, je vais dire, Al-Ar, s'il te plaît, tape-moi. Hambouk, tape-moi. Allah yarham lak l'walidin, tape-moi. Mais on est où? Écoute, il n'y a pas de... Là, je te dis, vis ta grossesse tranquillement. J'essaye. Fais ce que tu as à faire. Va préparer ta layette et tout. Tes papiers sont déjà prêts. L'avocat, il va s'en charger. Fin de l'histoire. De toute façon, l'enfant, il n'est pas à l'école pour qu'il aille le chercher. Il est trop petit. Tu vois? Donc là, tu es tranquille au moins jusqu'à ces 3 piges. Minimum. Maximum. D'accord. C'est tout. Mais, avocat. Avocat au khaltsi. Et fin de l'histoire. C'est tout, Habibti. D'accord. Merci pour les conseils. Je t'en prie, Arti, et puis profite un petit peu de ce qui reste de ta grossesse quand même. Je vais essayer, Inch'Allah. Et il t'appelle et tout, le police? C'est ce que j'ai fait, j'ai tout, parce qu'il m'a laissé tranquille, il s'occupe de moi, mais c'était menace sur menace, tu refais ta vie. Écoute, il m'appelle. Ça sonne en privé, c'est lui. Je répondais pas. Un jour, jusqu'à mon frère, il n'en peut plus parce que il en avait marre. C'était même après des messages, il envoyait à ma mère. Du coup, moi, j'ai tout renvoyé à mon avocate en plus. Voilà. Je fais le nécessaire. Et ما نخافش. خافي من ربي. موت وحده كاينه. On est d'accord. خافي من مولانا الكريم. Je place ma confiance en le Très-Haut. C'est ce que j'ai dit. Et je fais le nécessaire. Je fais ce qu'il y a à faire. Et fin. Exactement. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Prends soin de toi. Je t'en prie. Merci à toi aussi, Adèle. Bon live, bonne continuation. Bisous, Zé. Bye.